Rebonjour mes yogis, mes yoginis. Nous voici maintenant dans la partie de la séquence de yoga thérapie sur l'hypertension. Donc ça va être une séquence vraiment très douce qu'on pourrait voir comme une séquence de débutant, de quelqu'un qui n'a donc jamais fait de yoga et qui a une pratique sportive très irrégulière. D'accord. Donc vous avez simplement besoin d'un tapis, de coussins, peut-être des briques, hein, sauf si vous n'en avez pas, ça n'est pas grave. Et donc venez vous installer sur votre coussin. Alors on va faire cette pratique un peu différemment des pratiques habituelles où la plupart du temps je fais les respirations, les salutations, les poses debout, avec aussi l'échauffement au début. Là, vous allez voir, ça va être un petit peu différent d'habitude. Donc, venez vous asseoir sur votre tapis et relâchez-vous, centrez votre attention, fermez les yeux. On est là tout simplement pour centrer l'attention, pour venir au moment présent et pour oublier quelles que soient les choses que vous faisiez auparavant et quelles que soient les choses que vous allez faire après. Soyez là, ici et maintenant. Centrez votre attention sur votre corps et relâchez complètement votre corps et votre esprit. Soyez le témoin de ce qui se passe dans votre corps et dans votre esprit. Je vous invite maintenant à venir dans une première pause avant qu'on ne fasse de l'échauffement. C'est la pause de Vajrasana. La pause qu'on fait très souvent dans l'échauffement. Alors c'est une pause où on s'assoit sur les pieds. Si cette pose ne vous est pas du tout confortable, alors vous pouvez soit mettre un petit coussin entre les fessiers et les pieds, ou un petit coussin en dessous des pieds si la position vous fait mal aux chevilles ou au dos des pieds. D'accord ? Et donc dans cette pause, on va rester 5 minutes. C'est une pause qui permet une meilleure circulation de l'énergie et une concentration de la circulation du sang au niveau de l'abdomen. Donc je fais cette séquence juste après avoir mangé, justement pour me permettre de vous expliquer à quel point c'est bon de faire cette pause ici, Vajrasana, pour faciliter la digestion. Donc on va mettre un petit chronomètre et on va rester ici pendant 5 minutes. Et vous allez tout simplement fermer les yeux, mettre les mains sur les genoux et continuer cette concentration qu'on a commencé juste avant. Relâchez bien les épaules, observez la pause et observez la digestion. C'est une pause à terme que je vous recommande de faire après chaque repas. Essayez de prendre 5 à 10 minutes pour faire cette pause après chaque repas pour améliorer votre digestion. Et respirez normalement.
tranquillement, faites une grande inspiration et une grande expiration et venez libérer les jambes en passant par le côté. Venez étirer vos jambes et on va faire ici la séquence du Pavanmuktasana, la séquence d'échauffement. Donc mettez les mains derrière, relâchez bien les pieds. On a été assis sur les pieds pendant 5 minutes. Donc on va faire aller un peu plus les chevilles pour relâcher toutes les tensions qu'on pourrait avoir. Ensuite les doigts de pied, écartez bien les doigts de pied, relâchez les tensions dans toutes les manières possibles. Venez mettre les pieds ensemble, les plantes des pieds collées et ouvrez. Collez, ouvrez. Soyez à l'écoute de vos sensations de votre corps. Les rotations de cheville dans les deux sens. Et on revient au centre, on va ouvrir les pieds à la largeur du tapis, ramener les doigts de pied vers l'intérieur et l'extérieur, intérieur, extérieur, et revenir au centre. On va aller attraper sous la jambe droite, étirer la jambe et la ramener. Ne pressez pas forcément trop sur l'abdomen si vous venez de manger. C'est juste pour travailler sur le genou. C'est aussi une séquence qui est très bonne à faire le matin au réveil. Dans les deux sens. On va attraper la cheville, le pied et faire des petites rotations avec la hanche. Et on ramène. On fait la même chose à gauche, on étire, on ramène. Et on va faire des rotations du genou. Dans les deux sens. Et la rotation des hanches. Dans les deux sens. Et on ramène. On relâche bien les jambes. Et on va venir se rasseoir. Vous pouvez vous rasseoir en tailleur si vous vous sentez à l'aise ou laisser les jambes tendues devant vous. On va faire l'abdomen, le bas du dos avec des petits mouvements du bas du dos, du haut du dos, avec les côtés et avec des petits tours. Sans trop forcer. Et puis on va ramener le corps au centre et on va étirer les bras, retourner les mains, faire des petits cercles avec les coudes. Donc séquence accessible à tout le monde, mais qui a aussi ses possibilités d'aménagement en fonction de votre santé, en fonction de en fonction de votre bien-être, en fonction de votre physique. Vous pouvez aussi faire cette séquence assis sur une chaise. Et on va étirer les épaules, ramener et relâcher. On va faire les mains, des petits tours dans un sens et dans l'autre. Et on va étirer les bras devant, les mains vers le haut, les mains à l'envers. On revient, les bras vers le bas, vers le haut et à l'envers. Et on relâche. On peut faire des tours avec les deux poignets. Et on va relâcher. On va faire la tête. On relâche bien la tête vers l'avant. Et on fait 3 tours dans un sens.
et 3 tours dans l'autre. Et vous revenez au centre. Alors ensuite, après cet échauffement, on va faire la salutation, la mini salutation au soleil. Alors ici, au bout du tapis, et on va inspirer, monter les bras vers le ciel. Expirez, on descend vers le sol. Inspirez, on monte dos creux. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez, on revient à 4 pattes et on descend vers le sol. Inspirez, cobra, pas trop haut. Expirez, descendez. Inspirez, revenez en 4 pattes et passez en V inversé. Revenez en expirant et repassez vers le sol en expirant. Inspirez, cobra et revenez dos arrondi et dos creux. Repassez vers l'arrière et remontez vers le ciel. Et revenez. Donc là, on va venir s'allonger dans une position de Shavasana et ensuite, on continuera avec des respirations. Alors, je vous invite à peut-être mettre un petit coussin sur votre tapis et voire même prendre un bolster pour mettre sous les genoux dans la position allongée sur le dos. Et on se relâche quelques instants pour observer le corps. Si cette position à plat sur le sol ne vous convient pas, vous pouvez aussi mettre les pieds avec les genoux qui se touchent et relâchez bien les bras sur les côtés. Faites des respirations conscientes et ça pendant 5 minutes, entre 2 et 5 minutes. On va rester ici pour cette vidéo pendant 5 respirations profondes. Si par la suite vous voulez faire cette vidéo en étendant le temps, vous pouvez tout simplement la mettre sur pause et continuer pendant les 10 minutes. Donc ensuite, on reprend conscience du corps et on va faire une respiration égale. Vous pouvez soit garder les jambes dans cette position, soit mettre un bolster sous les genoux. Pour ne pas poser trop de tension dans le bas des jambes, dans le bas du dos, dans les jambes, et vous sentir complètement à l'aise. Ici, je vais mettre un chrono et on va faire 5 minutes de respiration égale dans cette pause. Vous pouvez faire à votre rythme. Donc, si vous commencez pour la première fois ces respirations dans la position allongée, prenez le temps de compter sans forcer votre respiration. Vous inspirez, vous expirez pour le même temps. À terme, vous arriverez à inspirer, expirer pour 5 secondes. Et ensuite, dans la position assise, pareil pour 5 secondes, si vous voulez le faire en cohérence cardiaque. Ensuite, vous pouvez étendre le temps, et là, pour des périodes de respiration plus longues, jusqu'à 10 minutes, 15 minutes. Là, on va tout simplement faire 5 minutes de respiration égale à votre rythme.
Restez allongé, reprenez conscience de tout le corps et d'une respiration normale. Le prochain exercice de respiration qu'on va faire, on va aussi le faire allongé. On va le faire alternativement, une respiration abdominale et une respiration thoracique. Donc ce qu'on va faire, c'est inspirer d'abord par l'abdomen, faire 5, peut-être 5 secondes ou 3 secondes en inspirant, 3 secondes en expirant. Voyez comment vous vous sentez. Et la respiration suivante, on va le faire depuis la cage thoracique. Inspirez 3 à 5 secondes en inspirant et en expirant. Et on va faire ça pendant 2 minutes. Encore une fois, je vais mettre le chrono, mais cette fois-ci pour 2 minutes. On est parti. Inspirez par l'abdomen. On inspire. Par la cage thoracique. Et on continue. Revenez, relâchez ces respirations. Reprenez conscience de tout le corps. Observez comment vous vous sentez dans le corps et dans l'esprit. Sentez aussi le rythme cardiaque. Relâchez-vous bien. Alors, dans le but de cette vidéo, pour les 2 prochaines respirations, je vais m'asseoir, mais je vous conseille de rester allongé. Donc, je m'assois pour vous permettre de mieux voir comment je vais faire ces respirations. Donc, je reviens m'asseoir. Dans tous les cas, prenez toujours le temps de venir vous asseoir tranquillement en observant toutes les sensations. Alors, ce qu'on va faire, c'est la respiration Sitali et ensuite Sitkari. Sitali, ça veut dire qu'on va respirer en formant un tube avec la langue. Et on va respirer en inspirant avec ce tube. On inspire par le tube et en expirant, on remet la langue dans la bouche et on expire par le nez. Sitkari, je vous l'expliquerai juste après. Donc pour ces 2 respirations, on va les faire pendant 1 minute, à peu près 5 ou 6 tours, plus ou moins 5 secondes aussi en inspirant et 5 secondes en expirant. On est parti.
Relâchez-vous. Petite pause pour le temps de vous expliquer comment on va faire Sitkari. En fait, ça s'adresse aussi aux gens qui n'arrivent pas à mettre leur langue en tube. Donc, on va la mettre juste entre les dents. Et on va respirer par la bouche ouverte, refermer la bouche, mettre la langue dans la bouche pour l'expiration par le nez. Pareil, on va faire 6 respirations à peu près, ça dépend de combien de temps vous faites pour l'inspire et l'expire, et à peu près 1 minute. On est parti. Relâchez-vous, observez comment vous vous sentez, observez la fraîcheur dans le corps. Donc, comme je vous l'ai présenté durant la partie théorique, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi bien travailler avec l'élément du feu, c'est-à-dire baisser la température du corps, baisser un peu l'agitation dans le corps et dans l'esprit. Donc avec ces respirations, ça va permettre de refroidir le corps physique, de calmer, refroidir le mental, calmer le rythme cardiaque. Tout ça pour travailler sur l'hypertension. Donc relâchez-vous bien ici, encore quelques instants. Quand vous serez prêt, quand vous serez prête, vous pourrez ouvrir les yeux et on va passer dans la prochaine pause qui est tout simplement une pause de l'enfant. Donc vous voyez dans cette séquence d'aujourd'hui, pas de pause compliquée, surtout un retour vers soi, plus de calme, plus d'introspection. Donc venez vous installer avec votre bolster devant vous. Alors si vous n'avez pas de bolster, vous pouvez utiliser un traversin, utiliser un coussin ou une grosse serviette ou une couverture que vous mettez sous les genoux. Et donc on va venir s'installer, se relâcher sur les coussins. Si cette pose n'est pas confortable pour vos genoux, vous avez aussi la possibilité de venir mettre les genoux en arrière et de vous installer plus confortablement sur le bolster, tout le haut du corps relâché. Et on va rester ici. Donc pour les besoins de cette vidéo, on va rester tout simplement 2 minutes. Mais encore une fois, vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause et continuer jusqu'à 10 minutes. Faites une respiration naturelle pour aujourd'hui. Ensuite, si vous voulez, vous pourrez faire des respirations contrôlées. Pour aujourd'hui, on va essayer simplement d'aller observer son corps et son esprit. Observez les sensations. Puis comme on est juste à l'heure de la sieste, vous pouvez bien vous relâcher. Dans l'hypertension aussi, c'est intéressant de poser dans la journée, de se poser, de ne pas avoir des journées surchargées de travail, de ne pas devoir courir dans tous les sens et exciter le système nerveux de manière inutile. Ce qu'on cherche, c'est le calme, le relâchement, loin du stress, loin du tumulte. Bon, bien sûr, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'hypertension, parfois certains nous disent « mais je ne ressens pas de stress, je ne suis pas stressé ».
Il peut s'agir d'un stress intérieur qui ne vous apparaît pas dans le corps physique ou dans la manière dont vous réagissez avec les autres, mais qui reste tout à fait à l'intérieur. Et ça vous ronge de l'intérieur sans qu'on puisse s'en rendre compte de l'extérieur. C'est parfois plus de l'anxiété, des soucis, et revenez tout doucement, prenez le temps. Et on va venir s'installer pour quelques instants assis, en tailleur, ou dans une pose qui vous convient peut-être plus. Et je vais vous parler de la méditation Ajapa Japa. C'est une méditation avec la répétition d'un mantra. Donc alors on vous proposera plusieurs sortes de mantras. Mais ce que je vais vous recommander surtout, c'est d'avoir votre propre mantra. C'est-à-dire si vous travaillez là, habituellement avec un sankalpa, ça peut être votre sankalpa, votre intention. La raison pour laquelle vous êtes assis sur le tapis aujourd'hui et travailler à la répétition de ce mantra. Vous pourriez répéter ce mantra mentalement pendant 5 ou 10 minutes. Vous pourriez aussi, si vous le désirez, utiliser un mantra en sanskrit. Et là, je vous invite à regarder sur Internet peut-être ou regarder dans des livres avec des mantras. Il y en a des très connus, comme Om Mani Padme Hum, qui est un mantra de la compassion. Il peut y avoir aussi le mantra Soham. Si vous voulez faire des mantras avec des divinités indiennes, vous pouvez faire Om Namah Shivaya. Mais surtout, si vous ne vous sentez pas très à l'aise avec ces mantras en sanskrit, alors faites votre propre mantra dans la langue qui vous correspond. Si vous n'êtes pas de langue maternelle française, alors choisissez un mantra dans votre langue maternelle. Ou alors un mantra dans une autre langue, quel qu'il vous soit. En tout cas, un mantra qui vous parle et que vous avez envie de répéter pendant 2 minutes. Donc je vais juste fermer les yeux ici, répéter mon mantra à moi et faites le même. D'abord, pensez tout simplement à un mantra. Et on va faire ça pendant 2 minutes. Et puis au fur et à mesure du temps, vous aurez peut-être l'envie de le répéter plus longtemps. Fermez les yeux, pensez à votre mantra. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, commencez à le répéter.
Vous pouvez arrêter la répétition de votre mantra et venir vous installer à nouveau allongé pour une séquence de Yoga Nidra. Installez-vous confortablement sur votre tapis avec un coussin peut-être sous les genoux, un coussin sous la tête. Relâchez-vous bien pour écouter cette séquence de Yoga Nidra. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une séance de Yoga Nidra spécialement dédiée pour l'hypertension. Veuillez prendre place sur votre tapis dans la position de Shavasana, la pose de l'étoile, et mettez-vous à l'aise autant que possible. Gardez les pieds écartés légèrement et laissez-les tomber sur les côtés. Les bras légèrement éloignés du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel. Ajustez vos vêtements et votre position pour pouvoir pratiquer le Yoga Nidra sans bouger et sans gêne physique. Fermez les yeux et gardez-les fermés jusqu'au bout. La pratique du Yoga Nidra est l'acte d'entendre et d'agir. Ce sont les deux seuls facteurs importants. Dans le Yoga Nidra, vous fonctionnez au niveau de la conscience et au niveau de l'écoute. Dans les rêves, vous n'avez aucun contrôle. Dans le Yoga Nidra, vous êtes le créateur de votre rêve. Dites-vous mentalement, je ne vais pas dormir, j'écouterai la voix, je ne vais pas dormir. Accordez-vous encore un peu de temps pour vous calmer et vous stabiliser. Respirez profondément et ressentez une sensation de calme dans tout le corps. Et pendant que vous expirez, répétez mentalement relax. Relax. Et prenez maintenant conscience des sons dans le lointain. Prenez conscience des sons les plus éloignés que vous puissiez entendre. Laissez votre sens de l'ouïe fonctionner comme un radar, en cherchant des sons distants et en les suivant pendant quelques secondes. Faites passer votre attention d'un son à un autre sans tenter d'identifier la source. Et apportez graduellement votre attention aux sons les plus proches, aux sons extérieurs à la pièce où vous êtes et aux sons à l'intérieur de la pièce. Développez ensuite votre conscience de la pièce où vous êtes. Sans ouvrir les yeux, visualisez les murs, le plafond, le sol et votre corps allongé sur le sol. Prenez conscience de votre corps allongé sur le sol, une conscience totale de votre corps allongé dans un calme total. Votre corps est allongé. Développez la sensation, la conscience de tous les points de rencontre entre votre corps et le sol.
Prenez ensuite conscience de votre respiration naturelle. Prenez conscience d'une respiration profonde, naturelle et spontanée. Ne vous concentrez pas trop dessus au risque d'interférer avec ce processus naturel. Et avant de commencer, dites-vous mentalement, je vais pratiquer le yoga nidra, je ne vais pas dormir. Je vais pratiquer le yoga nidra. C'est maintenant le moment de prendre une résolution, un sankalpa, simple, positif, court, au présent. Et lorsque vous avez votre petite phrase, énoncez-la clairement, avec sentiment et résolution 3 fois. Faites tourner votre conscience à travers les différentes parties du corps le plus rapidement possible. La prise de conscience doit sauter d'un point à un autre. Répétez mentalement le nom de chaque partie après moi et en même temps prenez conscience de cette partie. La pratique commence toujours par la main droite. Prenez conscience de votre pouce droit, du deuxième doigt, du troisième, du quatrième et du cinquième. Prenez conscience de la paume de la main, de l'arrière de la main, du poignet, de l'avant-bras, du coude, du haut du bras, de l'épaule, de l'aisselle, de la taille, de la hanche, puis la cuisse droite, le genou, le mollet, la cheville, le talon, la plante du pied droit, le haut du pied, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième et le cinquième. Prenez conscience maintenant du pouce gauche, deuxième doigt, troisième, quatrième et cinquième. La paume de la main, prenez conscience de la paume de main, puis du dos de la main, du poignet, de l'avant-bras, du coude, du haut du bras, de l'épaule, de l'aisselle, de la taille, la hanche, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, le talon, la plante du pied gauche, le haut du pied, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième, le cinquième. Maintenant, allez à l'arrière du corps et prenez conscience de l'omoplate droit, l'omoplate gauche, la fesse droite, la fesse gauche, la colonne vertébrale et le tout ensemble. Maintenant, allez au sommet de la tête, le haut de la tête, le front, les deux côtés de la tête, le sourcil droit, le sourcil gauche, l'espace entre les sourcils, la paupière droite, la paupière gauche, l'œil droit, l'œil gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche, la joue droite, la joue gauche, le nez, le bout du nez, la lèvre supérieure et la lèvre inférieure, le menton, la gorge, la poitrine droite, la poitrine gauche, le milieu de la poitrine, le nombril, l'abdomen, l'ensemble de la jambe droite et l'ensemble de la jambe gauche, les deux jambes ensemble, l'ensemble du bras droit,
l'ensemble du bras gauche, les deux bras ensemble, l'ensemble des fesses, du dos, de la colonne vertébrale, les omoplates, tout l'avant, l'abdomen, la poitrine, l'ensemble de l'arrière et de l'avant, l'ensemble de la tête, le corps entier ensemble, le corps entier ensemble. Êtes-vous réveillé ou dormez-vous? Vérifiez et dites mentalement « Je suis réveillé ». Prenez conscience maintenant du chakra Manipura, le centre psychique dans la région du plexus solaire. Manipura, dans la moelle épinière, derrière le nombril. En expirant, sentez l'énergie vitale de votre corps se rassembler dans le Manipura chakra. Expirez et retirez tout votre prana, toute votre force vitale de guérison dans le Manipura chakra. Puis pendant que vous inspirez, sentez cette énergie de guérison couler dans toutes les parties de votre corps. Voyez le prana comme des traînées de lumière convergeant vers le Manipura pendant que vous expirez. Puis pendant que vous inspirez, visualisez ce prana de guérison qui s'échappe du Manipura vers toutes les parties du corps, comme des rayons de soleil dorés et guérissants. Voyez un soleil brillant, un soleil de feu d'or à votre nombril, pulser avec une énergie bienfaisante. Tout comme un feu, vous voyez des étincelles jaillir avec un sifflement. Vous voyez donc les énergies de guérison se déplacer dans votre corps. Vous voyez clairement des arbres lumineux d'énergie, comme des traînées lumineuses qui jaillissent des feux d'artifice. Imaginez que Manipura est un stock de traînées lumineuses infinies, comme un volcan faisant éruption, des particules de lumière qui se déplacent à une vitesse de lumière blanche. Elles imprègnent tout votre corps. Puis l'éruption s'arrête et la foudre se retire vers la source pour apparaître à la prochaine explosion, volcan de prana de guérison lumineux. Maintenant, ramenez votre conscience à Chiddakash, cet écran devant vos yeux fermés. Dans cet espace, voyez-y un ciel bleu, un soleil doré géant. La chaleur et l'énergie dorée de ce soleil. Une explosion de lumière. Un ciel bleu. Une croix. Une étoile à 6 branches. Un jardin avec une piscine circulaire au centre. Dans la piscine, une fontaine. Dans la fontaine sort un fin jet de liquide doré
et vivifiant. Un lotus bleu, un lotus blanc, un lotus rouge, un shivalingam, une flamme de bougie, un œuf d'or, des étoiles la nuit, une lune de récolte dorée, une rivière dorée, une mer de liquide doré, un océan doré sans fin. Voyez-vous au bord de cet océan, vous plongez dans la mer, sentez-la entourer chaque partie de votre corps, rafraîchissant. Sentez des picotements. Au plus profond de votre être, rechargez tout votre corps de vitalité, sensation de douceur. Voyez-vous plonger dans les profondeurs de l'océan. Profond. Un joyau vert brillant, une émeraude de mer. Regardez le joyau vert. Il explose dans le flamboiement de la lumière et vous vous retrouvez sur le rivage. Ramenez votre conscience tranquillement. Retrouvez l'obscurité devant vos yeux fermés et reposez votre esprit. Maintenant, souvenez-vous de votre sankalpa. Répétez la même résolution qu'au début de la pratique avec les mêmes mots. Répétez-la clairement, avec sentiment et intensité. Et revenez prendre conscience de votre respiration. Prenez conscience de votre respiration naturelle. Prenez conscience de votre relaxation. Et développez la conscience de votre existence physique. Prenez conscience de vos bras, de vos jambes, de votre corps étendu sur le sol. Prenez conscience des points de rencontre entre votre corps et le sol. Et développez la conscience de la pièce où vous êtes. Entendez les bruits qui vous entourent et sortez votre esprit, devenez complètement extérieur. Restez allongé encore pendant quelques instants. Gardez les yeux fermés et commencez à respirer plus profondément pour commencer à bouger le corps, sentir que le corps se réveille. Étirez-vous, prenez le temps, ne vous pressez pas. Seulement lorsque vous vous sentirez complètement réveillé, alors venez vous asseoir tranquillement. Et ensuite, quand vous vous sentez prêt, quand vous vous sentez prête, ouvrez les yeux. La pratique du Yoga Nidra est maintenant terminée. Hari Om Tat Sat. Namaste.